Bonjour à toutes et à tous, c'est Luciole des Plaines. Me voici revenue dans mon atelier, chez moi à La Carneille. Et là, je me prépare pour le week-end des journées des... bon, je me trompe avec le week-end des artistes qui est au début juillet. Non, là, c'est les journées européennes des métiers d'art. Et mon atelier sera ouvert le samedi et le dimanche, de 18h à 18h. Et je vais montrer ce que c'est que le tissage. Et donc là, je commence à monter ma chaîne. Enfin, avant de mettre ma chaîne de tissage sur le métier à tisser, il faut d'abord que je remonte le métier à tisser. Mais là, avant de remonter mon métier à tisser, je me suis dit que c'était une bonne idée que je m'occupe d'abord de mettre le nombre de lisses dont j'ai besoin sur chacun de mes cadres. Donc, ici, c'est un métier 24 cadres. Donc, il y a 24 cadres comme ce que je vous montre là. Et c'est ça qui me permet de faire donc du tissage plus pour de l'échantillonnage que pour de la production. C'est-à-dire que je vais beaucoup plus lentement et que ça peut être laborieux sur un certain nombre d'étapes du tissage, mais ça me permet de faire des motifs très complexes comme ici. Ici, ça c'est le prototype que je viens... Enfin, non, je l'avais fait il y a au moins... non, c'était l'été dernier que je l'ai terminé, donc ça fait longtemps. Mais j'ai pas pu m'y remettre depuis. Mais en tout cas, ça c'est le prototype des écharpes que je vais produire cette année. Donc c'est très différent de tout ce que j'ai déjà fait. Mais à force d'avoir des retours en fait sur ce qui plaît aux gens ou pas, je me suis rendu compte que les gens ont besoin d'avoir des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus lisibles que mon colorful habituel et mon syndrome de l'horreur du vide. Donc là, c'est un bon compromis. Il n'y a que deux couleurs, blanc et... enfin, après, je vais décliner sur plusieurs couleurs. Mais il n'y a que deux couleurs, donc déjà c'est moins envahissant au niveau visuel. Et ça reste quand même complexe parce que mes motifs ils sont beaux. Enfin, je les aime bien. J'ai pris du temps pour les faire, hein, donc pour les créer, donc je les trouve beaux. Et donc pour arriver à reproduire ça, donc là je vais faire une quinzaine de mètres de chaîne de tissage, donc c'est beaucoup. Jusqu'à présent j'avais fait 10 mètres, 10-11 mètres, donc là je me lance quand même pour essayer de produire au maximum. Parce que donc au fur et à mesure des vidéos que je vais vous faire pour vous montrer ce que c'est réellement le tissage et la complexité et comment c'est long, laborieux et même chiant, mais quand on monte une chaîne de tissage, on la monte pas pour rien. Bon, sauf si là on fait juste de l'échantillonnage et qu'on veut juste faire de l'échantillonnage, on peut faire des choses plus rapides, enfin, moins laborieuses, mais en tout cas c'est un processus qui est quand même très long et il faut pas faire n'importe quoi. Vraiment, quelles que soient les techniques manuelles, il faut avoir une bonne préparation en général. Mais pour le tissage, si vous ne respectez pas, si vous n'avez aucune rigueur, aucune méthode, c'est pas la peine. N'essayez pas de faire du tissage. Parce que ça marchera jamais en fait. Très simplement. Bref. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que avant de remonter mon métier à tisser, j'ai remis le nombre de lisses dont j'ai besoin sur chaque cadre. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle l'enfilage, on le conçoit bien avant de faire quoi que ce soit. On réfléchit à qu'est-ce qu'on veut comme enfilage. Alors moi je suis une grande spécialiste des enfilages tarabiscotés que personne n'imagine. Mais là c'est pareil. Maintenant je redeviens plus sobre et là ça va juste être un enfilage suivi.
suivi retour, enfin... Là que je sais même plus c'est quoi le nom. Tellement j'ai pas... Normalement je fais pas ça. Et donc on a besoin en fait de compter, enfin si on veut que ce soit impeccable et que on n'ait pas de problème de fil en trop, de fil pas sur le bon cadre, truc comme ça, le meilleur moyen de ne pas avoir d'erreur, c'est d'avoir exactement le nombre de lisses qu'il faut sur chaque cadre. Donc voilà, là c'est ce que j'ai commencé à faire. Et ce que je voulais vous montrer, pour vous dire à quel point c'est un truc chiant, mais que en même temps, si on ne le fait pas, et ben après ça va être beaucoup plus difficile, c'est que là, en fait, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à faire mon fameux... Alors, est-ce que vous allez voir quoi que ce soit? Pas vraiment. Est-ce que si je ramène ça par là... Bon, on va essayer. Voilà. Oui, là, ça va. Vous allez mieux voir quand même. Donc là, j'ai levé tous mes cadres. Je vais les rebaisser comme ça, peut-être que il y aura plus de chance de voir ce que je veux dire. Voilà. Les deux derniers, je les laisse parce que les deux derniers, ils sont consacrés pour faire le point de toile pour mes bordures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que c'est bon ce que j'ai fait comme calcul. Alors. Donc, l'enfilage, suivi à retour, enfin je sais plus si c'est ça le terme exact, oh là là. Les années de théorie des armures, c'est un petit peu loin. Suivi, ça veut dire que on va avoir un fil qui va être pris donc un fil pris sur le cadre 1, un fil pris sur le cadre 2, un fil pris sur le cadre 3, un fil pris sur le cadre 4, etc. etc., etc. jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Donc là, il y en a 22 à faire, donc ça prend évidemment du temps. De toute façon, c'est pour vous montrer qu'effectivement, ça prend du temps et c'est chiant. Mais que ça va me permettre de faire le moins d'erreurs possible. Parce que avec le tissage, on peut réussir. Si on est futé, si on a de l'expérience, si... voilà, enfin, il y a toujours moyen de se débrouiller pour récupérer une connerie. Mais la connerie qu'on fait, elle sera toujours... enfin, on va toujours la voir tout au long de la chaîne de tissage. Donc, c'est-à-dire que si vous avez fait une connerie et que vous n'avez pas pu la récupérer, eh ben, vous allez tisser le nombre de mètres que vous avez dans votre chaîne de tissage. Vous allez tisser cette erreur, cette connerie tout du long. Donc, c'est quand même vachement mieux si on arrive à faire ça autrement. Donc voilà, là maintenant j'arrive sur le retour. C'est-à-dire que, puis là je fais un retour simple parce qu'on peut faire
Pardon, ça sert à rien que je parte dans ce qu'on peut faire. Voilà, retour simple. Donc, je redescends chaque cadre en repartant du cadre 21 jusqu'au cadre 1. Voilà. Bon, là, je sais pas si... Non, on voit pas grand-chose, évidemment, sur la vidéo. Mais... ça forme des chevrons. Enfin, ça forme un chevron. Et donc là... moi, je vais faire toute ma largeur de tissage, c'est-à-dire ma laise, qui est de approximativement 90 cm. Et je dois en fait enfiler, enfin mon enfilage sur les 80 cm. En fait, je vais avoir cet enfilage suivi retour simple. Donc là, après, donc là, je suis revenue au cadre 1 et après, ensuite, donc... voilà, je repars sur le 2 jusqu'au 22. Et donc, ça fait des chevrons comme ça tout du long. Donc voilà, ça, c'est un enfilage plutôt facile à faire. Hein. Je ferai une vidéo un jour avec mes enfilages de quand j'expérimentais à fond, quand j'étais aux Beaux-Arts et que mes profs me regardaient comme si j'étais une folle. Et qu'elles me demandaient de recommencer autre chose parce que ça leur convenait pas. Normal, elles n'avaient jamais vu ça. Mais ouais, un jour, je vais montrer un petit peu mes enfilages. Parce que l'enfilage, donc, c'est ce qui permet d'avoir un travail de chaîne. Alors, donc, je reviens sur le tissage, ce que c'est. Il y a la chaîne et il y a la trame. D'ailleurs, petit aparté, la trame, on l'a dans dans le langage populaire, la trame est toujours confondue avec la chaîne. Bon, parce que les gens ne connaissent rien au tissage, donc en fait, ils savent pas. Mais en fait, la trame, c'est ce qui vient perpendiculaire à la chaîne, mais c'est pas ça la structure de base du tissu. Vraiment, les fils qui font la structure du tissu, du tissage, c'est la chaîne, les fils de chaîne. Et avec l'enfilage, on peut créer des structures déjà qui peuvent être super simples. Hein, si c'est juste un enfilage suivi, donc là c'est du cadre 1 au cadre 22 tout du long. On recommence cadre 1, cadre 22, cadre 1, cadre 22. Donc, quand on fait enfilage à retour, moi, je pense que c'est retour hein, que ça s'appelle ce que je viens de faire. C'est ce que je viens de faire. Et après, il y a d'autres formes d'enfilage. Mais là, c'est vraiment de la théorie des armures complexes. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein. Et en fait, enfin, moi, la plupart du temps, dans ce que j'ai pu tisser, je travaille énormément sur la chaîne et très peu sur la trame. Parce que c'est mon truc. C'est comme ça que c'est comme ça que j'aime le tissage. Donc, ça plaisait pas du tout à mes profs, effectivement. Mais c'est comme ça que je conçois le tissage et que je tisse. Et c'est ça qui va permettre... enfin, tout le travail et toute la conception qu'il y a avec la chaîne de tissage, c'est ça qui va permettre que le tissage soit pas juste une répétition de motifs bien définis. Parce que moi, ça, enfin, bon, c'est vrai que là, du coup, c'est vraiment... là, ça ressemble plus à du tissage qu'on voit de manière classique, où il y a des motifs vraiment bien définis, vraiment répétitifs. Voilà, c'est lisible et tout.
Mais moi, ce que j'ai toujours essayé de faire avec mes tissages, c'est justement de déconstruire ce côté trop répétitif, enfin, à mon sens, trop toujours géométrique, toujours répétitif. Certes, c'est très beau, mais quand on a envie de découvrir autre chose, et ben, il y a une infinité de possibilités et notamment avec le travail de la chaîne. Voilà, et ben, ça fait 15 minutes déjà, donc je vais m'arrêter.